Mtazamaji mpendwa, rufuata habari za leo nchini Demokrasia ya Kongo. Baraza la Maaskofu Katoliki la Kitaifa la Kongo Senko inatoa onyo kuhusu hatari ya kura ya maoni ya katiba ambayo inaweza kusababisha kugawanyika kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo katibu wake mkuu Askofu Donatien Shole anakosoa mwelekeo wa kisiasa na anatoa wito wa umoja wa taifa mbele ya changamoto ya usalama na afya nchini. Harakati ya M23 imepiga marufuku madereva kutoka Beni, Butembo na Ituri kuingia katika maeneo yake ili kupunguza kuenea kwa virusi vya Ebola. Pia imeweka sheria ya madereva wawili kwa kila gari na kubadilishana madereva huko Kitombiro baada ya magari kusafishwa lazima. Hujambo. Baraza la Maaskofu Katoliki la Kitaifa la Kongo Senko inaonya kuhusu hatari ya kura ya maoni ya katiba ambayo inaweza kusababisha kugawanyika kwa nchi ya DRC. Katibu mkuu wake Askofu Donatien Shole anakataa tuhuma za upande wa serikali na anasema kuna mwelekeo mbaya wa kisiasa. Anatoa wito wa umoja wa taifa ili kukabiliana na matatizo ya usalama na afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ketia Rugamika ana maelezo zaidi. Katibu mkuu wa Senko Monseigneur Donatien Shole amejibu kwa ukatili tangazo la muungano wa kisiasa unaomuunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi ambao walisema maoni ya maaskofu ni kitendo cha uvunjifu. Monseigneur Shole amesema anahuzunishwa na watu wanaopaswa kuwajali wananchi wakiwa wanashughulika na siasa wakati nchi kuna matatizo makubwa ya afya na usalama, hasa ugonjwa wa Ebola na vita na ukosefu wa amani. Amesema baadhi ya viongozi wa kisiasa hawajali matatizo ya watu na wanapuuzwa hata saa ngumu nchi iliyonayo. Amepongeza watu ndani ya msaada wa kisiasa waliokataa kauli hizo na kusema kuwa kuna wenye imani wamekubali kupotoshwa kwa maslahi ya madaraka. Kuhusu kauli ya baadhi ya maaskofu, amesema ni upotoshaji wa maneno na ukosefu wa uaminifu wa maamuzi ya taasisi. Amesema maaskofu wote walikuwa wamekubaliana na msimamo huo wa kuhimiza kuwa kumlaumu Senko ni kupotosha mambo ya msingi. Ameeleza kuwa nchi ipo hatarini na wito wao ni amani, umoja wa taifa na kila mtu anatakiwa kufanya jukumu lake kurejesha utulivu. Kuhusu katiba na referendum, Monseigneur Shole amesema kura ya maonyesho kwa sasa inaweza kuongeza hatari ya mgawanyiko wa nchi. Ameeleza kuwa kuzungumzia wananchi bila kujumuisha Kivu Kaskazini na Kusini inaweza kuonyesha kuwa sehemu hizo hazimo ndani ya nchi. Mvutano huo unaendelea wakati muungano wa kisiasa ukizidi kushutumu viongozi wa kanisa na kuhimiza kuheshimu hali ya nchi kisekula. Wakati hayo yakiendelea, John Bangu na Oban Kasongo walitembea kwenye mitaa ya Lubumbashi wakihamasisha watu kujitokeza kwa maandamano ya tarehe 8 Julai mwaka huu. Maandamano haya yanataka Rais Felix Tshisekedi ajiuzulu. Waandaaji wanasema kuna kuvunjwa kwa utaratibu wa katiba. Pourquoi tunaonyesha sema hatutachika mambo ya changement de la constitution. Ile 8 juillet shibote ni mubabalabala juu ya kuexige démission ya president Felix Tshisekedi. Haina vile shibote ni mubalabala mwe puko muruashi bakutoka Mkenya bamubeler baku golf bamukatuba shibote ni kukutana mu centre ville tunenda juu ya kuexige démission ya Felix Tshisekedi. Donc ma leader bote ba C64 tunasema tuko na exiger respect ya ordre constitutionnel. De la même manière que tuko na ba rebelle Goma na Kinshasa tuko na ba rebelle banapenda kuchanger constitution. Haina vile
rebelle na tutabaplaquer au sol. Vile tulisema mu français, à main nue, nous allons le plaquer au sol. Sema wale batu wapata kufanya attention. Basef kutimia bafungule macho. Basi mwi constitution ya sasa haistapita. Beko wanatafuta babanyanganye ile wanapata kwa defense minière. Leo mwa basef kutimia huko mnapata kwa makiroko, mnauza malade criser, mnaenga mafila kwa village yetu. Kama wanaminyanganya ile droit ya defense minière kupitia kwa changer constitution kusema chef kutimia taundia mapapa ataanza kubamba bampanya bampombe fuko na kuchoma village na miji. Tunapenda hii constitution tunayoibakie juu na chef kutimia maisha yenu ikuwe bien mpaka vile shakwa bien na defense minière. Tunapatana kama inabakia huyo papo ndio anabishindwa yatatoka. Kama anatoka mwebote utapata makashi. Tunapatana. Kama nilivyosema awali, harakati ya M23 imepiga marufuku madereva kutoka Beni, Butembo na Ituri kuingia katika maeneo yake ili kuzuia kuenea kwa virusi vya Ebola. Uamuzi huu ulifanywa Jumanne tarehe 23 baada ya mkutano huko Goma na viongozi wa usafiri wa eneo la Grand Nord. Pia imeweka sheria ya madereva wawili kwa kila gari na kubadilishana huko Kitombiro baada ya magari kusafishwa kabisa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici ces communiqués émanant du cabinet du gouverneur. Communiqué officiel numéro 01-003, BARCAB-GP-NK 2026 du 23 juin 2026. À l'issue de 2 réunions consécutives tenues le 19 juin 2026 en territoire des Lubero par l'autorité provinciale avec les autorités de base, la FEC et les leaders d'opinion, ainsi qu'à Goma le 23 juin 2026 avec les transporteurs, ce dans le cas de renforcement des mesures préventives contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola et afin de protéger la population contre tout risque de propagation lié au mouvement de véhicules de transport de marchandises, le gouvernorat de la province du Nord-Kivu porte à la connaissance du transporteur et du grand public ce qui suit. Il est désormais obligatoire pour tout propriétaire ou exploitant de véhicules de transport de marchandises de disposer à bord de son véhicule de 2 chauffeurs et 2 aides-chauffeurs. Pour les véhicules en provenance de Beni et de Butembo, zone à haut risque, les chauffeurs et les chauffeurs ayant pris le départ depuis ces localités ne peuvent en aucun cas dépasser les points de Kitombiro. À leur arrivée à Kitombiro, le véhicule sera soumis à une désinfection complète par des équipes sanitaires. À l'issue de cette opération, le second chauffeur et son aide-chauffeur prendront le relais pour la poursuite du trajet. Pour les véhicules en provenance de Goma, le même dispositif s'applique en sens inverse. Les chauffeurs et les chauffeurs au départ de Goma s'arrêteront obligatoirement à Kitombiro. Après désinfection de véhicules, le second chauffeur et son aide-chauffeur en provenance de la zone de Beni ou Butembo prendront le relais pour la suite du trajet vers ces localités. Les propriétaires et exploitants de véhicules sont personnellement responsables du respect strict de ces dispositions. Tout manquement expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, sans préjudice de la saisie de véhicules et de l'interdiction temporaire d'exercer l'activité de transport. La division provinciale de la santé, en collaboration avec les services de sécurité, sont chargés de la mise en œuvre de cette mesure. D'ores et déjà, le chef de division provinciale de la santé est instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de déployer des équipes de désinfection au point de relais de Kitombiro. L'administrateur du territoire des Lubero est prié de veiller à l'exécution stricte de cette mesure dès la date de publication du présent communiqué. Le gouvernorat du Nord-Kivu invite la population, les associations de transporteurs et tous les acteurs du secteur du transport à la compréhension et au respect de ces dispositions, gage de la protection collective et de la sauvegarde de la santé publique. Fait à Goma le 23 juillet 2026 pour le gouverneur de province, Amani Bahati Shadrack, vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières et de développement. Merci de votre aimable compréhension. Tuendelea hapa Goma. Meya Desire Ngabo Kisuba alifanya ziara Jumanne
katika sehemu mbalimbali za jiji. Alizungumza na wananchi na kuangalia shughuli za kiuchumi na kijamii. Pia alikagua kazi za uboreshaji zinazoendelea katika eneo la Petite Barriere kunako mpaka wa Kongo na Rwanda. Le maire de Goma, Désiré Ngabou-Kissouba, a choisi de prendre le pouls de la ville au plus près de ses habitants. Ce mardi 23 juin, il a arpenté plusieurs axes urbains pour constater de visu les réalités quotidiennes de la population. Parti de l'hôtel de ville, la visite s'est déroulée à pied sur l'axe reliant la mairie au petit marché mosquée, en passant par les ronds-points Rutshuru. Tout au long du parcours, le maire a marqué plusieurs arrêts pour échanger avec les habitants et recueillir leurs préoccupations. Cette visite a également permis d'observer l'état de certaines infrastructures et le dynamisme de l'activité économique dans cette partie de la ville. Point d'orgueil de cette descente, la Petite Barrière, principal poste frontalier entre Goma et Gisenyi, où se poursuivent d'importants travaux de modernisation. Sur place, l'ingénieur Charles Ndegezi a présenté à l'autorité urbaine l'évaluation des chantiers ainsi que les différentes réalisations déjà accomplies. Exécuté par une main-d'œuvre locale avec l'appui de l'administration AFC M23, ces travaux visent à améliorer les infrastructures existantes et à renforcer la capacité d'accueil de ces points de passage stratégiques. Au terme de cette tournée, le maire de Goma, Désiré Ngabou-Kissouba, a réaffirmé sa volonté de rester à l'écoute des citoyens tout en veillant à l'avancement concret des projets engagés dans la ville. Na chuo kikuu cha Bunia kinaimarisha hatua za kujikinga na Ebola ndani ya chuo. Katibu mkuu wa chuo, Daktari Pascal Chwinyany, anasema wameweka vifaa vya kupima joto katika kila darasa na pia wanaweka sheria ya wanafunzi kubeba gel ya kusafisha mikono. Les étudiants de l'université de Bunia saluent le respect des mesures barrières instruites par les autorités de cette institution pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola. Certains recommandent aux autorités à veiller sur cette instruction du respect des mesures barrières telles que la distanciation sociale, le lavage de mains au savon ou par les désinfectants et les prélèvements de température. Cependant, les étudiants sont appelés d'obéir aux exigences de cette précaution car la maladie existe bel et bien. Prime abord, je tiens à féliciter les autorités politico-administratives et sanitaires pour toutes les mesures prises afin de limiter un peu la propagation d'Ebola. Par des vidéos que nous voyons, des publications sur les réseaux sociaux, nous constatons que l'épidémie existe, que nous puissions continuer à faire ce que les autorités nous demandent. Donc, respecter le port des cache-nez, respecter les lavages de mains, c'est désinfecter, respecter même la distanciation sociale, parce que c'est le plus important. Le premier ministre du collège des étudiants de l'UNIBU invite la communauté estudiantine à se méfier de toutes les désinformations de la maladie. La désinformation tue plus que même la maladie elle-même. Pensons peut-être que notre communauté estudiantine ne croit pas que la maladie existe. C'est pourquoi nous lançons un message très fort pour conscientiser la communauté estudiantine, disant que si chacun de nous prend cette maladie comme étant le sien, prend cette situation comme étant comme si sa vie en dépendait, cela fera en sorte que toute la communauté estudiantine aussi soit en sécurité. Malgré la perturbation du déroulement du cours, il y a quand même une amélioration, on sait, de l'UNIBU avec des matériels pour maintenir tant soit peu les conditions des mesures barrières. Viongozi wa serikali walitembelea barabara ya Kalamba Mbujimai, walikuta kilomita 20 tayari zimeshatiwa lami na kilomita 20 nyingine zimefanywa kwa tabaka la kwanza na zinangojea lami ya mwisho. Msafara huo uliongozwa na waziri wa kazi za umma John Banzalunda pamoja na mkurugenzi mkuu wa ACGT Nikonzau Nzau.
20 des 230 km de la route Kalamba-Mbouji sont complètement asphaltés et 20 autres à l'étape de la monocouche sont en attente de l'asphaltage. Voilà la principale information donnée au ministre John Banzalunda par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, lors de l'accueil de la caravane des infrastructures ce mardi 23 juin. Les villages Matamba, Chamatengu, Chinyama, Chisenga, Kambundi et Kadiata sont désormais traversés par une route revêtue et le travail de revêtement devrait battre son plein en cette période de saison sèche, n'eût été le blocage à la douane de Matadi d'une importante quantité de bitume importée par Cisque SA depuis un peu plus de 6 mois, malgré l'exonération dont bénéficie ce projet. La plaidoirie de Nico Nzaou auprès du ministre des ITP. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu sur la route que nous avons arrêté les travaux d'asphaltage. Alors que c'est pendant la saison sèche que nous devons faire le maximum. Eh bien, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que les bitumes sont bloqués au port de Matadi. Ils sont bloqués à cause du dédouanement, alors que c'est un projet qui est exonéré. Donc, je sollicite à son Excellence, Monsieur le ministre qui est ici, de pouvoir créer un couloir de manière à ce que tous les matériaux et matériels du programme sino-congolais soient traités en urgence, de manière à ce que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, le but. Et notre but pour le moment, en ce qui concerne Kalamba-Mbouji, c'est de terminer les travaux en 2027, mais en 2026, c'est faire la moitié. Pour rappel, c'est à fin 2027 que ce projet devrait être complètement achevé et livré. Tumalizie na habari hii toka Lubumbashi. Timu la soka la Tout-Puissant Mazembe imejibu kwa ukali Vidie Chimanga ambaye anapinga ubingwa wa Dinafoot ulioshinda na klabu hiyo ya Moise Katumbi, akidai Katumbi ni mpinzani wa Rais Felix Tshisekedi. Frederic Kitenge amesema Vidie Chimanga hana mamlaka yoyote ya kuongoza au kuamua mambo ya mpira wa miguu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Monsieur Vidie Chimanga croit, quel que soit son rapprochement avec le président de la République, il n'a aucun droit de chercher à intimider ceux qui sont en train de jouer au football. Et au football, on ne joue que lorsqu'on a une opposition en face. Si aujourd'hui Moïse Katumbi est un membre influent de l'opposition politique, personne ne peut lui dénier le droit de diriger un club performant sur le plan sportif. Et que Vidie Chimanga arrête ces intimidations, de passer partout pour faire comprendre aux gens que l'équipe de Moïse Katumbi ne peut pas être sacrée championne du Congo au motif que son responsable combat le chef de l'État. M. Tshisekedi n'a jamais envoyé Chimanga pour faire ça. C'est lui qui se donne ce galon pour pouvoir intimider les gens. Et sur ce point, nous on vous dit, non, on ne va pas se taire. Il prend tout le monde en tourbillon. Il manigance. Vous savez que même pour mentir, il faut une petite dose d'intelligence. Je vois ici AF Les Aigles du Congo qui a acquis le joueur le 4 octobre 2024. Le 4 octobre 2024 jusqu'au 31 mai 2025. Donc à la fin de la saison 2025. Les Aigles du Congo ont acquis ces joueurs jusqu'au 31 mai 2025. Or, les Aigles du Congo, le DCMP Bumba s'appelle Aigle du Congo depuis 2026. Alors, s'il est vrai que ce joueur est le vôtre jusqu'au 31 mai 2025, nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2026. Où est-ce qu'il a été après le 31 mai 2025? Le passeport sportif ne dit rien. Et là, on pose des interrogatoires à la Fédération congolaise de football, 40 questions que Mme Lili Chimpumbu doit répondre parce que le seigneur Chimanga demande. Qui lui a donné ce pouvoir? Qui lui a dit qu'il était le seul maître à bord pour le football dans ce pays? Si lui ne peut pas respecter le TP Mazembe, nous allons lui apprendre comment on respecte les institutions. S'il croit qu'il peut s'amuser avec Mazembe comme il vient de s'amuser avec l'équipe de Daring, là il se trompe.
Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo za soka ndio tunakomesha leo nchini Demokrasia ya Kongo. Tutafuata mwanzo hadi mwisho, tutani hivi kesho kwa habari zingine.